Bruno Verquest, producteur de lait dans le département du Loiret. J'ai l'avantage de représenter la FNPL dans les instances internationales, notamment au niveau de la Fédération internationale des laiteries. Donc, dans ce cadre-là, j'ai pris contact avec différents collègues de producteurs de lait au niveau mondial. Donc, je crois que la première grande différence qu'on peut noter, c'est entre l'hémisphère nord et l'hémisphère sud. L'hémisphère nord est en plein démarrage de la production laitière, donc est beaucoup plus impacté par la gestion des volumes sur la crise du Covid-19, alors que dans l'hémisphère sud, notamment nos amis australiens et néo-zélandais ou en Amérique du Sud, ils sont plutôt en décroissance au niveau de la production laitière, donc ils sont beaucoup moins dérangés au niveau de leur marché. Au niveau des contacts que j'ai pu avoir directement, je vais citer notamment les Canadiens et les Anglais. Donc, on retrouve beaucoup de similitudes sur en fait l'impact qu'on peut avoir sur les marchés. C'est notamment des gros impacts sur des organisations des marchés, notamment sur tout ce qui est restauration hors foyer, que ce soit les restaurants et tout ce qui est restauration collective, hôtels, etc. Les Canadiens ont une collecte qui est collective, ce qui leur permet en fait d'amoindrir le choc individuellement, puisqu'ils ont mis en œuvre, ils ont jeté un petit peu de lait, effectivement, mais ils ont mis en œuvre une réduction de la collecte. Nos amis anglais sont dans une situation complètement différente, puisque ça se gère entreprise par entreprise, et c'est plutôt en termes de décision l'entreprise qui fait subir aux exploitants soit une baisse de prix, soit une baisse de volume. Sur les mesures qui ont été prises après par la suite, il y a notamment au niveau du Canada un stockage au niveau de leurs produits, notamment tout ce qui est fromage également et beurre, ce qui leur permet d'amortir la chute des marchés. Et au niveau anglais, c'est principalement, comme je l'ai dit tout à l'heure, la baisse de prix qui fait office de gestion de marché. Donc juste pour faire un retour à ce qu'on vit en France, on a une situation qui effectivement est un peu intermédiaire entre les deux pays que je viens de comparer. Sous l'impulsion des producteurs, l'interprofession, l'ensemble de la filière laitière a su se mobiliser pour mettre en place un système volontaire de réduction de volume de production compensé. Nous attendons maintenant, et ça a l'air de venir effectivement le feu vert au niveau européen, alors que nous avons pris les initiatives et c'est déjà en route pour avoir un impact. En Amérique du Nord, les États-Unis et le Canada sont en train de mettre en place deux mesures. Une mesure de rachat de stock au niveau national pour distribuer au niveau des associations caritatives. Au niveau français, on pourrait très bien s'en inspirer et multiplier l'action pour détendre un petit peu la situation que l'on connaît sur nos fromages. Et ça permettrait enfin au pouvoir public d'avoir une action concrète au niveau de la filière laitière et de nous aider. La deuxième chose que les Américains et les Canadiens ont mis en route et commencent à réfléchir, c'est également de remettre en route de l'aide alimentaire pour les pays. Pour des pays qui sont en proie effectivement à avoir un problème de famine. Nous attendons que ce soit l'Europe qui prenne l'initiative et qui coordonne l'ensemble des actions afin d'avoir une aide alimentaire efficace et qui ne vienne pas contredire les projets locaux de développement. Donc un grand merci à David, à Pierre et à Benoît Rouillet pour les différentes informations du tour de la planète qu'on a fait rapidement, qui nous a permis d'ouvrir un petit peu notre fenêtre sur l'ensemble de la planète et de ne pas rester dans notre monde français.